السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Encore une fois, bienvenue dans un nouveau cours درس جديد من دروس اللغة العربية. Donc, encore une fois, bienvenue. Nous sommes au cours du tome numéro 2 de Médine. Pour le cours passé, nous allons faire un rappel du cours passé. Dans le cours passé, nous avons vu quoi? Inna. Nous avons vu Inna et on avait aussi La'alla. La'alla. C'est-à-dire, La'alla, Inna, on avait dit qu'il avait le sens de quoi? Du fait ta'kid. Le ta'kid, c'est-à-dire le fait d'insister sur une chose. On insiste. On traduit souvent par certes. Ici, on avait vu que là, il avait deux sens. Il avait le sens de ishfaq. Il avait le sens de ishfaq et il avait aussi le sens de quoi? De taraji. C'est-à-dire le fait d'espérer. Taraji. Par exemple, ishfaq, tu vas dire que quoi? On t'a demandé aïna hamidun. On t'a demandé limadha goba hamidun al-yawm. Tu vas dire que quoi? La'allahu maridun. Ou bien on te demande tu veux demander à quelqu'un comment tu espères qu'il se porte bien. Tu vas dire que quoi? La'allaka bi khayrin. Donc quelque chose comme ça. Tu lui demandes le taraji, c'est-à-dire le fait d'espérer, et le ishfaq, c'est-à-dire tu crains que la personne soit malade. Maintenant, le ta'kid, c'est quoi? Le ta'kid, c'est le fait d'insister sur une chose. Par exemple, inna at-taliba maridun, par exemple. Inna taliba maridun. C'est-à-dire tu informes à quelqu'un qui a eu des doutes. Par exemple, l'élève s'est absenté. Et l'enseignant doute de la véracité de l'élève. L'élève, il s'est absenté, il dit qu'il est malade. L'enseignant doute de la véracité de la maladie de l'élève. Donc tu vas l'informer que quoi? Inna taliba maridun. Lorsque tu informes Inna taliba maridun, c'est un ta'kid pour dire que certes, vraiment, l'élève est malade. Vraiment, il est malade. Ouais, non. Donc c'est principalement les deux choses qu'on avait vues, Inna et La'alla. Donc nous allons continuer dans le cours numéro 2. Et ce cours aussi, on va voir plusieurs règles de même. Et on avait vu aussi, sans vous rappeler, on avait vu aussi, veuillez excuser, ça avance un peu. On avait vu aussi, nous sommes au cours numéro 2. Ok. Ça c'est avancé comme ça. Ok. On avait vu aussi Ya. On avait dit que Ya, c'est pour dire oh, pour interpeller. Ya Anida. Par exemple, on a ici Hishamun. Maintenant, pour dire Ya, on va dire que quoi? Ya Hishamun. Ya ou bien Hashimun. Ya Hashimu. Ya Hashimu. On ne va plus dire Ya Hashimun. Quand le Ya rentre, par exemple, on a Rajulun. Ouais, Rajulun. Pour dire oh, on dit Ya Rajulu. Ouais. Le Ya, on appelle ça Nida, Ya and Nida. Maintenant, on a un dialogue, on appelle ça Hiwar, on avait vu ça. Hiwarun. Le dialogue s'appelle Hiwarun. Un dialogue entre Hisham et Bilal. On dit que salam alaikum wa rahmatullah, wa alaikum salam wa rahmatullah, kayfa haluka ya akhi. On avait expliqué ça. Man al-akh, man al-akh, on avait vu le man. Man, ça sera poser la question pour les deux raisons. Man il akh, qui est qui c'est-à-dire qui es-tu? Il veut savoir sur le frère. Man il akh, c'est-à-dire man qui man c'est qui. Il faut différencier entre man aussi et min. Les deux sont des termes qui se rassemblent. Qui se rassemblent. Man c'est qui? Min c'est deux. C'est-à-dire ana min. Je suis deux. Ana min France. Ana min Inglaterra.
ana min Congo, quelque chose comme ça. Donc quelque chose, maintenant lui dit ana muhaddisun jadid. Il dit le mot muhaddis, on avait vu ça, c'est le chose, l'ingénieur, l'ingénieur, que ce soit l'ingénieur des ponts, des routes, des maisons, on appelle quoi? Muhaddisun. Ana c'est le mubtada. On a aussi muhaddisun, c'est le khabar, c'est-à-dire le mubtada, le khabar vient informer sur le mubtada. Je ne sais pas si vous avez expliqué ça. Le khabar, lui, il vient informer sur le mubtada. Vous voyez le khabar, c'est-à-dire que le khabar, il vient donner l'information. Par exemple, ana, je. Maintenant, tu es qui? Ça donne l'information à qui tu es. C'est pourquoi du son nom khabar. Khabar, ça veut dire information. Il dit que quoi? Ana muhaddisun. Je suis un enseignant. Jadidun. Maintenant, jadidun, c'est le sufa ou bien le nat. Comme on avait expliqué dans le cours, dans d'autres cours, dans le tome 1. Sufa. Ana muhaddisun jadidun. C'est-à-dire, ça qualifie comment il est. C'est un adjectif qualificatif. Vous voyez, ça qualifie comment il est. Est-ce qu'il est nouveau, ancien, quelque chose comme ça. Et les adjectifs qualificatifs, il faut savoir que ça, c'est quoi? Ça doit être des choses pour désigner. Par exemple, tu ne peux pas dire ana muhaddisun kitab. Non. Kitab. Non. Puisque kitab, c'est un nom. Mais ce nom n'est pas là pour décrire ou bien pour qualifier quelque chose. Par exemple, jadid, nouveau. Nouveau, c'est-à-dire un adjectif qui qualifie, qualificatif. Par exemple, ancien, c'est la même chose. Par exemple, chose, katibun. Par exemple, katibun. Tu vas dire, ana muhaddisun katibun. Je suis un un ingénieur écrivain. Quelque chose comme ça. Et c'est-à-dire, ça va venir qualifier le truc. Soit ça serait des ism. Ça serait un ism quoi? Ism fa'il. Ça serait un ism fa'il. Ou bien ça serait ism tafdil. Ism tafdil. Ou bien comme Jamirun. Je dis des bêtises. Ça serait non, Jamilun c'est pas ism tafdil mais quoi? Ism fa'il. C'est quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que quoi ça vient qualifier et c'est pas n'importe quel nom qui vient. Il dit que quoi? Ismi Ishamun. Il dit Ismi Ishamun. Il dit que son nom c'est qui? C'est Hishamun. Ismi Hishamun, son nom. Ismi veut dire non. Lorsque vous entendez Ismi, ça veut dire que c'est quoi? C'est le nom. Le nom. Ismi Hishamun. Il dit que son nom c'est Hishamun. Et on a Ismi. Ismi c'est Moudof il est. Par exemple, si vous voyez un nom, si vous voyez par exemple un Ism, le nom on appelle Ism. Zaid plus quoi? Un domir. Domir muttasil. Par exemple, kitabuka. Kitabuhu. Il faut savoir que c'est quoi? Moudof, il est. Ça, il n'y a pas à réfléchir. Il faut savoir que c'est Moudof, il est. Donc, si vous voyez ça, sachez que c'est quoi? C'est du Moudof, il est. Donc, après ça, أنا من الولايات المتحدة. Je suis les États-Unis. Wilayat Muttahida, les États-Unis. Ici, Muttahida veut dire uni. Ici, Wilayat, c'est-à-dire État, les États. Les États. Par exemple, lorsqu'on dit Wilaya, c'est un État. Al-Wilayat, les États. Comme on a vu comment former le pluriel des mots. Il dit Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Tout ça là pour dire bienvenue. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika pour dire bienvenue. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. أنا مسرور بلقائك. أنا مسرور. Tu vois, أنا c'est le mubtada. مسرور c'est le khabar. بلقائك. Je suis content de ta rencontre. Liqa c'est-à-dire la rencontre. أنا زميلك. اسمي بلال بن حامد.
min Washington. Min Washington. Et du coup quoi, Ismi Bilal, maintenant lui dit que Anazami Luka, lui aussi il informe qu'il est son ami, Zami ça veut dire ami. Ismi, il s'appelle, je m'appelle Bilal bin Hamid, Bilal bin Hamid. Donc Bilal, vous voyez, Bilal bin Hamid. Ibn ça veut dire quoi, le fils. Je suis Bilal, le fils de Hamid. Bilal bin Hamid. Bin Hamid. Amin Washington Anta, ya Hicham, il dit que quoi, tu es de Washington. Est-ce que c'est de Washington, tu viens de la ville de Washington, tu viens. Là, on a l'Esto, min Washington. Leïsa, on a le chose, le Leïsa. Leïsa, c'est un fian. On dira fian. Ça fait partie de Afan. Mais chose Jamida. C'est-à-dire que ce sont des afal, il n'y a pas le mot d'oria. Par exemple, Leïsa. Tu ne peux pas, il n'y a pas le mot d'oria de ça. Seulement c'est Leïsa. Et Leïsa, il travaille, il fait le même travail que Kana. Alors, on va voir ça. Par exemple, tu vas dire que quoi? Lesto Marigidon. Je ne suis pas Leïsa, Lesto plutôt Marigidon. Lesto Marigidon. Ou Lesto Rasulan. Lesto Rasulan. Lesto, c'est-à-dire je ne suis pas. Il faut dire la ana lesto, c'est-à-dire je ne suis pas. Lorsque c'était tu n'es pas, je vais dire anta lesta. Huwa leisa, hiya leisat. Vous voyez. Min Washington, il dit que moi je ne suis pas de Washington. Inni, on avait vu inni, ou bien on pouvait dire innani. Inni min New York. Inni min New York. Il dit que lui il est de New York. Ce sont les noms des villes. Ça, il ne faut pas vous occuper de ça. Comment vous allez prononcer, ça serait bon. A Muslimun, Abu Kaya, Hisham, A Muslimun. C'est-à-dire pour poser une question, on avait dit que lorsqu'on pose la question avec A, soit vous répondez par nam ou bien là. Donc il dit que quoi, A Muslimun, Abuka, c'est-à-dire Ab. Ab ça veut dire père. Ab ça veut dire père. Il dit Abuka. Est-ce que ton père est musulman? Il dit que là, Huwa Leisa bi muslim. Vous voyez non, là, Huwa Leisa. Vous voyez, Huwa Leisa. Ici on avait vu lesto qui veut dire lorsque tu te parles à moi, lesto. Maintenant, Huwa, il n'est pas. Huwa Leisa bi muslim. Vous voyez, Leisa bien. Lorsque Leisa bien, c'est autorisé d'ajouter bi. Leisa bi muslim. Tu peux dire Ana lesto bi talibin. Je ne suis pas un élève. Ou bien Ana lesto bi tabibin. Et tu peux aussi supprimer le bi pour amener quelque chose. Mais oui, vous allez voir, tout ça là, c'est venu dans les tests. Puisque l'objectif d'apprendre l'arabe, c'est comprendre les tests. Et lorsque, par exemple, vous allez voir qu'Allah nous informe, il dit que quoi, Laysa alaykum junahun, Laysa alayka hudahum. Je cherche Laysa où il y a chose même. Laysa bi. Wa anna Allah laysa bi dhallamin. Laysa bi dhallamin lil abid. Vous voyez laysa bi. Tu vois, vous allez voir encore que quoi. Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab. Vous voyez non. Donc laysa peut venir avec bi aussi. Il n'y a pas de problème. Et laysa peut venir sans bi. C'est-à-dire il va venir. Il viendra et le nom qui suit va faire quoi? Ça va prendre ça prendra un quoi? Ça va faire ça le nom, c'est-à-dire ça va avoir Leïsa, ça va avoir le ism Leïsa et khabar Leïsa. Et khabar Leïsa serait quoi? Mansou. Il doit être Mansou. J'aime pas trouver d'exemple pour ça. Je vous avais donné beaucoup d'exemples dans les choses. C'est-à-dire, tu peux dire que quoi? Lestu maridon. Vous voyez qu'il est Mansou. Wa ummuka amuslimatun anta amuslimatun hiya. Vous voyez, wa ummuka. Et ta mère. Amuslimatun. On avait vu muslim. Muslimun. Muslimun, c'est pour un garçon. Maintenant, pour une fille, on va dire muslimatun. On va ajouter le ta marbuta.
et on met le fata avant la fin. Donc on va dire muslimatun. Il dit que quoi? A muslimatun. Par exemple, vous allez voir muslimun, le pluriel c'est muslimuna. Et muslimatun, le pluriel c'est le muslimat. Vous voyez, non? Là, hiya laysat. Vous voyez, hiya laysat pour le féminin. On avait vu pour le masculin, huwa laysa. Maintenant, hiya laysat bi muslimatin. Vous voyez. Alaka alaka abna'u. Ya abna'un. Ya Hisham. On dit que quoi? Alaka abna'un. Ya Hisham. Est-ce que tu as des enfants? Ibn, le pluriel de Ibn, c'est abena. Ibn, son pluriel c'est quoi? Abena. Abena. Donc il y a Ibn, son pluriel c'est abena. Il faut connaître les deux, c'est-à-dire le pluriel et le singulier. Le pluriel est le singulier plutôt. Oui, le pluriel et le singulier. Tout ça c'est venu. Vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Wa atayna Isa bin Maryam. Isa bin. Vous voyez, le Isa, le fils de Maryam. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de Ibn qui sont venus. Et vous allez voir aussi que Abena aussi c'est venu. C'est pourquoi de Abena. C'est pourquoi il est très intéressant de connaître quoi? Un mot et son pluriel. Pour que lorsque vous voyez ça, vous pouvez connaître ce mot. Mais lorsque vous voyez le pluriel, vous pouvez ne pas connaître son pluriel, que ça vient de ça. Par exemple, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Vous voyez, non? Et il y a plusieurs qui sont venus. Par exemple, لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. Vous voyez que ici dans ce verset, Abena est venu plusieurs fois. Il est venu plus de 3 fois. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc c'est à vous de faire l'effort pour connaître le pluriel aussi, c'est très important. On dit nam li sittatun ou li sittatu abna'i. Li sittatu abna'i. On a li, tu vois li, on avait dit li, lorsque le li vient, il est le khabar muqaddam, et sittatu, il est ici le mubtada muakhar, et abna'i, il est mudaf ilay. On avait vu. Et pour revenir, pour voir si on doit mettre le ta au nombre, c'est-à-dire pour voir si le nombre serait féminin ou bien masculin, on revient quoi? Ici nous parlons de 3 à 10. 3 à 10, c'est-à-dire que lorsque c'est 3 à 10, par exemple, nous avons les livres. Nous avons Kitabun. Kitabun, c'est un livre. Nous voulons dire que c'est 3 livres. Bon, on peut dire Salah. Bon, on ne va pas terminer. Vous voyez, on dit Salas. Maintenant, Kutubin, par exemple. Salas, Kutubin. Parce que nous devons filer. Maintenant, on va revenir voir. Kitabula. Est-ce qu'il est féminin ou bien il est masculin? Est-ce qu'il est muzakkar ou bien muannas? Lorsque le kitab il est muannas, le nombre serait quoi? Muzakkar. C'est-à-dire le nombre sera le contraire, le genre du nombre sera le contraire du genre du mot auquel on veut, c'est-à-dire du singulier du mot. C'est pas le pluriel. Puisque le pluriel, on a dit que le pluriel d'un nom doué de raison, c'est quoi? C'est toujours féminin. Ici, nous allons retourner au singulier. Dans le singulier, on a kitab. Donc, kitab, lorsqu'on veut appeler kitab, on va dire hada kitab. Donc, ça nous dit que quoi? Kitab, il est quoi? Il est masculin. Donc, s'il est masculin, le nombre serait quoi? Féminin. D'où nous allons dire donc le nombre serait féminin, donc nous allons dire Salah Satou. Donc le vrai c'est Salah Satou Kutubin. C'est la même chose ici. Vous voyez, c'est la même chose ici. On a dit Sittatun parce que Abena c'est le pluriel de Ibn. Or Ibn, vous savez, Ibn fils masculin, donc le nombre serait féminin. C'est la même chose dans tous les cas. On dit Tullabuhum, il y a ici A. Bon, on peut aussi dire Tullabuhum. Normalement c'est Atullabuhum. C'est quoi Atullabuhum? Est-ce qu'ils sont des étudiants? Et Tullab, on avait vu que c'est le pluriel de Talib.
atulabuhum, il dit que là, hum laysu bitulabin, vous voyez, hum laysu, vous voyez que hum, ici c'est le pluriel, waoul jama, on appelle ça waoul la waoul jama, c'est-à-dire laysu, lorsque vous voulez hum, ils ne sont pas, vous voyez, sont pas. On avait vu quoi, lestu, après on a vu ana lestu, après on a vu huwa laysa, après on a vu hiya laysat, après on a vu hum laysu, vous voyez, hum laysu bitulabin. Inna ba'd, vous voyez, inna, vous voyez ici inna, maintenant c'est pas vocalisé, comment on doit lire ça, on va dire inna ba'dahum, parce qu'il y a inna, le nom qui le suit doit prendre quoi, un doma, un fatah plutôt. Inna ba'dahum tujarun, tujarun, on va dire tujarun, pourquoi? Parce que le inna, le nom qui le suit, prend quoi? Un fatah, maintenant celui qui le suit va prendre un doma, donc tujarun. Wa ba'dahum, wa, puisque le wa là c'est un wa entre, c'est-à-dire inna ba'dahum wa inna ba'dahum, c'est-à-dire wa inna, c'est-à-dire le wa entre, c'est-à-dire lui il a la même fonction que ce chose, c'est-à-dire il a la même chose, c'est-à-dire c'est la même chose qui vient. Wa ba'dahum muhaddisuna, vous voyez, muhaddisuna, il est marfu' bil waw. On verra ça aussi dans un autre cas. Pourquoi je vous explique tout ça là? Parce que c'est très important. Lorsque vous ne maîtrisez pas les débuts, les choses, ça devient compliqué pour vous. Lorsque vous avancez et vous ne maîtrisez pas tout ça là, ça va devenir compliqué parce que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. On dit que quoi? Alaka banatun. Vous voyez, alaka ba. Pourquoi j'ai dit banatun? Parce qu'il est le mubtada. Et le mubtada et le khabar sont quoi? Marfu'a, des marfu'a. Il dit alaka banatun. Est-ce que tu as des choses, des frères, des sœurs plutôt? Banat, c'est-à-dire banat. Banat, c'est le pluriel de bint. Bintun. Bintun, c'est-à-dire une fille. Et son pluriel, c'est des filles. Naam, li khamsu banat. Vous voyez khamsu. Pourquoi on n'a pas dit khamsatun? Parce que fille, ici, bint, fille, il est quoi? Il est féminin. Donc le nom doit être masculin. Donc ce nom doit être masculin. Donc on doit dire khamsu au lieu de dire khamsatun. Donc il dit que quoi? Li khamsu banat. Amutazawijatu. Hunna. Est-ce qu'ils sont amutazawijat? C'est-à-dire on va dire que quoi? Mutazawija et marié. Et ici c'est plusieurs, on va dire mutazawijat, on va le mettre au pluriel. Hunna, hum, c'est-à-dire hum, le féminin de hum c'est quoi? Hunna. Hum c'est ils, hunna c'est elles. Là, hunna lesna, vous voyez lesna. On avait vu hum laysu, hunna lesna, vous voyez lesna. On appelle ce nom la noun an-niswa, noun niswa, c'est-à-dire le noun de femmes, noun niswa. C'est-à-dire lorsque les femmes sont nombreuses, lorsque c'est les hommes qui sont nombreux, on va dire que quoi? Laysu. Par exemple, si c'est un mélange d'hommes et de femmes, même s'il y a un seul homme dedans, 3 femmes, nous allons dire hum, parce que c'est les hommes qui dominent. On appelle ça taghlib, ou on verra dans le tome 4. Lesna, hunna, c'est-à-dire elles ne sont pas. Bimutazawijatin, elles ne sont pas mariées. Hum, hunna lesna. Ce lesna là, c'est bon. Donc c'est comme on a vu lestu. Lestu qui est pour Anna. Lest, ou bien, oui, on peut mettre, on va supprimer le ya là. Lestu. Je vous résume pour que ça soit compréhensible pour vous. On a vu lestu. Après, lesta, leisa. On a vu leisa. Leisa. Après, on a vu leisat. Leisat. Après, on a vu leisu. Après, on a vu quoi? Lesna. On a vu lesna. Donc, nous avons vu déjà 4 choses. 5 plutôt. Inna hunna sugarun. Inna hunna. On avait vu inna. Plus unna. Inna zaïr unna. Ça veut dire ça devient inna hunna. Sugarun. Pourquoi j'ai mis sugarun? Parce que il est quoi? Khabaru inna. Le nom qui lui est collé, à inna. On avait dit que le nom qui colle inna prend quoi? Un fatah. Ici il est mabni, c'est-à-dire il ne change pas. Et c'est pourquoi il reste toujours chose, il ne prend pas quelque chose, il ne change pas, il est mabni. Hunna, on va le dire hunna lorsqu'il est marfou, il est mansoub, c'est toujours hunna, lorsqu'il est majrour, c'est toujours hunna, ça ne change pas. Donc c'est pourquoi il dit que quoi? Inna hunna sugar, ils sont des petits. Après il dit que quoi? Ba'duhunna, ba'duhunna,
في المدرسة الابتدائية وبعضهن في مدرسة المتوسطة متوسطة في المدرسة المتوسطة. C'est-à-dire que parmi eux, il y a ceux qui sont au cours primaire et parmi eux, il y a ceux qui sont au collège. C'est quelque chose comme ça. Il dit alaka ikhwatun. Est-ce que tu as des frères? On a akh. Le pluriel de akh, c'est quoi? Ikhwa. Le pluriel de akh, c'est quoi? Ikhwa. Donc tous ces termes-là, c'est important de connaître. Akhin, c'est quoi? Ikhwa. Par exemple, lorsque vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala utilise akhun, voilà, ou akhun ou ukhtun. Et vous allez voir que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle il dit que quoi? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ. Maintenant, il y a aussi son pluriel quoi? Ikhwa. Vous pouvez trouver plusieurs exemples. Son pluriel c'est quoi? Ikhwa. Lorsque vous trouvez ikhwa, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ سُدُسٌ. Vous voyez? Ou bien quoi? وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Vous voyez, non? وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ. Vous voyez? Tout ça là, vous allez trouver ça. On dit là, laysa li ikhwa. Vous voyez là, laysa li ikhwa. C'est-à-dire, j'ai pas de frère. Là, laysa li ikhwa. Laysa, il a dit laysa li ikhwa. J'ai pas de frère. Inna li salasa akhawatin. Vous voyez? Pourquoi il a dit salasa? Il n'a pas dit salasu. Il dit inna li salasa akhawatin. C'est ça que je vous ai expliqué. Lorsque je vous ai expliqué ça au début, ça pouvait vous paraître quoi? Un peu bizarre. Ça pouvait vous paraître que vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire que quel est l'essentiel de vous expliquer ici? Maintenant, ici ça vient. On dit que quoi? Par exemple, tu vas dire à la base, tu dis que quoi? Li salasu akhawat tin. Maintenant, inna. Lorsqu'on va rentrer inna, vous voyez, on va même changer quelque chose comme ça. Ok. Lorsqu'on va rentrer inna, vous voyez inna, on le rentre ici. Inna. On avait dit que lorsqu'on rentre inna, le mubtada, c'est-à-dire le nom qui suit inna directement prend quoi? Li c'est un nom. Est-ce que c'est lui le mubtada? Non. Or on avait dit que li c'est khabar. On avait dit que c'est un khabar. Et on avait dit que salas, c'est-à-dire celui qui vient, c'est le mubtada. Donc, lorsqu'on va rentrer inna, or on dit que quoi? Le mubtada devient quoi? Il devient ism inna. Le mubtada devient ism inna. Or on a dit que ism c'est quoi? On avait dit que quoi? Ism inna, il doit être quoi? Mansou. Il doit prendre fata. Et le khabar inna, il doit être quoi? Il doit être marfou. Donc ici, lui il est là. Lui il est fi quoi? Fi mahal raf. Il est marfou. Et maintenant, inna, ici, qu'est-ce qui va? Donc, quel est le nom qui suit directement? Puisque à la base, c'est comme ça. À la base, c'est-à-dire que quoi? À la base, c'est salasu plutôt. Salasu akhawatin. Akhawatin li. Vous voyez? À la base, c'est comme ça. Maintenant, lorsqu'on entre inna, ici, on a fait l'inverse. On a inversé pour que la phrase soit bonne, pour que la phrase soit bien construite. Puisque lorsque vous disiez salasu akhawati li, ça ne sonne pas très bien. Tu vas dire li salasu akhawati. Donc, lorsqu'on met maintenant inna, ici, vous êtes d'accord que quoi? Que lorsqu'on met inna, ici, vous êtes d'accord que lorsqu'on met inna, on va mettre inna salasa. Ça ne serait plus salasa akhawatin li. Vous voyez, non?
Et c'est la même chose ici. Donc on va dire que quoi, inna li salasa. On ne va plus dire salasu, mais on dira salasa. Akhawatin. Inna li salasu akhawatin. C'est ça qui est formé ici. Inna, ici c'est le ism inna. C'est son ism ça. Et ici c'est le son khabar. Amuslimatuhunna, il dit naam. Hunna muslimatun. Alhamdulillah. Donc on a vu tout ça là. Maintenant nous allons aller au tamarin. Au tamarin. Ajib anil aslati al-atiya. De répondre aux questions. Min aina Hisham. Où est Hisham? Aina c'est pour interroger sur le lieu. Min ayil madina. Min ayil madinati huwa. C'est-à-dire de quelle madina, de quelle ville. Kam ukhtan lahu. On avait dit kam, c'est lorsque le nom qui le suit va être tamiz et il va être mansouf. Il serait tamiz et mansouf. Donc il dit que kam ukhtan lahu. Il a combien? Da'a alamat sah. Da'a هذه العلامة صح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة. ليست c'est-à-dire هي ليست صحيحة. Vous voyez, c'est qu'on n'a pas mis bi, mais c'est aussi possible de mettre ليست بصحيحة, il n'y a pas de problème. On dit Hashimun min Washington. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, vous mettez comme ça. C'est vous mettez comme ça. Après, il dit quoi? Ikhwatuhu muslimat. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est pas ikhwa plutôt? Akhawatuhu muslimat. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, vous mettez, si c'est faux, vous mettez comme ça. Ça c'est le test. Banatuhu laysat lesna. Banatuhu lesna bimutazawwijat. Vous voyez. Abna'uhu tullab. أمه ليست بمسلم. أبوه ici c'est أبوه مسلم. Donc vous mettez vous lisez bien le test, le dialogue, et vous répondez aux questions comme cela se doit. تأمل ما يلي. ما يلي c'est-à-dire il faut تأمل ما يلي, il faut méditer sur ce qui vient. Il faut oui, il faut méditer sur ce qui vient. Par exemple, ici, on va vous montrer Leïsa. Leïsa, c'est la même chose. Ça rentre sur quoi? Sur le Mubtada et le Khobar, comme on avait vu. Par exemple, ici, on a Hamilun Talibun. Lorsqu'on veut dire que quoi? Inna, on va dire Inna Hamidan Talibun. Maintenant, c'est la même chose que Leïsa. Sauf que Leïsa, nous avons deux manières. Mais ici, ils ont pris la première manière avec Bi. On va voir dans un autre tome avec sans Bi. Ici, on dit que Hamidun Talibun. Maintenant, je vais nier que Hamid, ici, on a dit Hamid est un étudiant. Le Moutada et son Khabar. On donne l'information que Hamidun est un étudiant. Mais je vais nier cette information. Qu'est-ce que je veux dire? Je dirais Hamidun Leïsa Bitalibin. Leïsa. C'est-à-dire Hamidun, c'est quoi? Huwa Leïsa Bitalibin. Maintenant, Atullabu Sigarum. On va dire que quoi? Atullabu Leïsu, parce qu'ils sont nombreux. Leïsu Bisigarum. Ici, il faut faire attention. Lorsque tu vas voir, tu vas faire quoi? On peut dire quoi? Est-ce que ça, là, si on dit ça, Leïsa, on va dire Leïsa Atullabu. Leïsa Atullabu. On va dire Atullabu, c'est pas talib. Leïsa Atullabu. Atullabu. Vous voyez? On dit Leïsa Atullabu Bisigor. Ici, puisque quoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Leïsa ou bien Leïsou Atullab, nous avons déjà deux sujets. Si nous supposons que ça là c'est un fiat. Ou bien oui. Puisque Leïsou c'est le Waoulijam. Le Waoulijam se comporte comme quoi? Un sujet. C'est un sujet du verbe. Un sujet du verbe. Et ici on appelle ça quoi? Ism Leïsa. Donc lorsque nous mettons Leïsou Tullabu, nous avons comme quoi? Deux asma ou deux ism Leïsa. Ou bien nous avons comme deux sujets dans un verbe. Or ça ne se dit pas. Donc comme le waw c'est un sujet, lorsque nous voulons que le waw intervienne, donc nous allons mettre le sujet de côté. Cette phrase devient une jumla ismiya, et cette phrase devient une jumla fi'liya. Tu vois quoi? On dit que quoi? Leïsa tullabu bisigor, ou bien atullabu, on va d'abord amener tullabu, après on leïsu bisigor. C'est-à-dire que tullabu il est à part
Laysu aussi c'est à part, c'est-à-dire Tullab c'est le Mutada, Laysu c'est le Khobar. C'est la même chose. Après on dit que quoi? Aminatu tabibatun. Tu vas dire que quoi? Aminatu laysat bi tabibatin. Al-fatayatu. Fatayatu. Fatayatu mutazawijatun. Fatayat c'est-à-dire les petits filles. Les petites filles. شو بدي الفتيات لسنا هو لسنا هن لسنا بمتزوجات أنت كبير أنت ليس أنت شو بدي كوا لست c'est-à-dire لست أنت لست هو لست أنت لست maintenant أنتم لستم c'est une chose أنتم لستم أنت لستي c'est toujours لستي أنت لستي أنتن لستن c'est la même chose لستن أنا لست ouais لست نحن tu vas dire لسنا maintenant aussi أدخل ليس أدخل ليس pas alif là على الجمل آتية donc tu vas dire الباب مغلق donc tu vas dire que quoi الباب tu veux nier tu veux rentrer ليس tu vas dire الباب ليس بي مغلقين بمغلقين quelque chose comme ça. Maintenant on dit al-ma'u, tu vas dire quoi? Al-ma'u laysa bi baridin, c'est la même chose. Tu vas dire Hishamun laysa bi maridun, ouais. Abi laysa binaimi. Tout ça là c'est laysa. Donc si c'est tout ça là c'est pourquoi huwa laysa huwa. Vous voyez que tout ça là c'est huwa. Babu il, ma lo il, le mot aussi Hishamun il aussi. Même chose pour al-mudarris, al-masjid, tout ça là sont de il, laysa laysa. Pour Tufl aussi c'est laysa. Laysa bi jaw'ana. Ici il y a quelque chose qui est très important. C'est ça mon ami ici. Laysa, tu vas dire que quoi? At-tuflu laysa bi jaw'ana. At-tuflu laysa bi jaw'ana. Pourquoi? Parce qu'il est mamnou min as-sarf, comme on avait vu ça déjà dans le tome. Donc c'est bon, on avait vu ça, on va vous expliquer. Jaw'ana, par exemple, le mamnou min as-sarf, lui il ne prend pas de tanwin. Le mamnou min as-sarf, il ne prend pas de tanwin. Si il ne prend pas de tanwin, c'est parmi l'un de ces règles, c'est-à-dire il ne prend pas de tanwin. C'est pourquoi on a dit mamnou min as-sarf. Le sarf là c'est tanwin. Tanwin c'est quoi? Par exemple domateni, ou bien patateni, ou bien kasrateni, c'est ça qu'on appelle tanwin. On appelle ça tanwin. Maintenant, lui, il ne prend pas de tanwin. Par exemple, aminatu, on ne peut pas dire aminatu. Ou bien hamzatu, on ne peut pas dire quoi? On ne peut pas dire hamzatu. Mais par contre, on peut dire muhammadun, hamidun, aliyun. Et aussi, par exemple, vous voyez quoi? Uthmanu, on ne peut pas dire quoi? Uthmanu. Par exemple, vous voyez ahmadu, on ne peut pas dire aussi ahmadun. Vous voyez? Non, il ne prend pas de tanwin. Lorsqu'il ne prend pas de tanwin, il y a aussi des règles. Là où eux, ils veulent prendre kasra, ils disent que eux, ils ne veulent pas kasra. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent fata. C'est-à-dire que eux, ils prennent quoi? Fata et dhamma. Là où ils devaient prendre kasra, par exemple, on a bi. Par exemple, à tuflu, laysa. Lorsque, par exemple, c'était sogir, on va dire quoi? À tuflu, laysa bi sogirin. Vous voyez qu'il a pris rin, c'est-à-dire kasra. Maintenant, comme il est mamnou, on va dire quoi? À tuflu, laysa bi jaw'ana. Bi jaw'ana. Mais ça a des cas où ça peut prendre quoi? Un kasra. Ça dépend des cas. Ça peut prendre un kasra. Ça dépend des cas. Et ces cas, on les verra, Inch'Allah, dans d'autres tomes. Par exemple, lorsqu'il prend al. Par exemple, lorsqu'on disait par atuflu, laysa bil jaw'an. Laysa bil jaw'an. Donc ça pouvait prendre quoi? Un laysa bil jaw'an. Vous voyez que bil, on a mis alif, le al est déterminé. Laysa bil jaw'ani. Vous voyez quelque chose comme ça. Et lorsqu'on met ça, la phrase n'aura pas
de sens parce que il va ici ça devait être sufa. Or le sufa et son موصول ne rend pas la phrase complète. اقرأ المثالين ثم أدخل ليس على الجملة الآتية. Maintenant on dit que quoi هو تاجر. Qu'est-ce qu'il dit هو ليس بتاجر. هو من اليابان. Après dit هو ليس من اليابان. C'est la même chose. السيارة جميلة. On va dire quoi السيارة ليست puisque سيارة c'est féminin. On va ajouter le tanis. ليست on va dire ليست. ليست بجميلة. أنا غني. Tu vas dire quoi أنا لست غني. أنت فقير. Tu vas dire quoi أنت لست بفقير. Après dire quoi هي من العراق. Donc tu vas dire quoi هي ليست من العراق. Après dire quoi نحن أذكياء. Ici aussi أذكياء c'est ممنوع من الصرف. Il ne prend pas de tanwin. Après tu dis quoi نحن نحن لسنا بأذكياء. هو عزب. هو ليس بعزب. المدرسون في الفصل. Tu peux dire quoi المدرسون ليسوا في الفصل. ليسوا في الفصل. أنتم كبار. tu peux dire quoi أنتم لستم بكبار. الطالبات في المكتبة. tu vas dire الطالبات لسنا. on avait vu لسنا pour هن. لسنا. أنتن طالبات جدد plutôt. donc tu vas dire quoi أنتن لستن بطالبات جدد. Ici, c'est très intéressant la phrase parce qu'il y a le sufa. Ici, il y a sufa et son mawsouf. Alors, on avait dit que le sufa, c'est comme un père c'est comme un enfant qui suit son père. C'est-à-dire, il le suit. Là où il marche, lui aussi va aller marcher là-bas. Lorsqu'il se trouve, lui aussi va se trouver. Lorsqu'il s'arrête, lui aussi va s'arrêter. Ici, lorsqu'il se met debout, lui aussi se met debout. Lorsqu'il s'assoit, lui aussi va s'asseoir. Ici, c'est quoi on va dire que quoi Antunna. Lestunna. Bi ta liba tin judi din. Judi din. Lui il a pris din parce qu'il est sufa de son mawsouf. Son mawsouf il est quoi son mawsouf est majrou. Donc lui aussi il doit être majrou. C'est-à-dire ça a pris 4 lui aussi il va prendre 4. C'est pourquoi lui il a pris 4. Après on dit ajib anil aslatil atiya bin nafi musta'milan laysa. Nafi c'est-à-dire le fait de nier quelque chose. Maintenant qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi musta'milan en utilisant laysa. On veut que vous utilisez laysa. Musta'milan c'est-à-dire utiliser amala. Yani amala. Vous avez amala musta'mila c'est-à-dire en utilisant laysa. Amuhandisun abuka. C'est-à-dire on t'a demandé ton père, est-ce que ton père est un ingénieur? Tu vas dire quoi s'il est on laysa. Donc on vous a dit d'utiliser laysa. Donc tout serait du nafi, c'est-à-dire pour nier. Donc tu vas dire abi laysa bi muhandisin. Amudarrisatun ummuka. Tu vas dire quoi ummi laysat bi mudarrisatin. Atulabi ikhwatuka. Donc tu vas dire ou bien atulabu plutôt ikhwatuka. Donc tu vas dire quoi ikhwati laysu bitulabi. Quelque chose et vous allez terminer pour tout. Si vous avez bien compris bien sûr. Après on dit que quoi yuwajjahu al-mudarrisu ila kulli min at-tullabi al-as'ilata yakunu أو نعم الأسئلة يكون جوابها بالنفي يرد عليها الطالب مستعملا لست. Par exemple, l'enseignant pose la question. Par exemple, vous voyez par exemple la question Amin al-Amrika Anta. Je te pose la question Amin Amrika Anta. Il faut répondre. Après, je te pose la question Amutazawijun Anta. Maintenant, Amaridun Anta. Maintenant, tu réponds en utilisant quoi? Lestu.
c'est-à-dire moi je ne suis pas de l'Amérique, je ne suis pas marié, je ne me suis pas marié et tout quelque chose comme ça. اقرأ المثال ثم أدخل إن على جمل آتية. Ici on nous dit de lire les phrases, les exemples. Après il faut utiliser inna. Vous voyez ici on revient à inna chose. Ici c'est ce que j'expliquais. On dit que quoi? Les salasu akhawatin, c'est-à-dire j'ai un salasu. Pourquoi on n'a pas dit salasatun? On connaît déjà ça parce que lorsqu'on on va revenir, on a ukhtu. Ukhtu qui est quoi? Féminin. Donc ici le nombre doit être quoi? Masculin, parce que c'est le contraire du nombre. Le genre du dénombré est contraire du genre du nombre. C'est-à-dire, après on te dit asluhu, c'est-à-dire son asl. En réalité, qu'est-ce que son asl c'est quoi? Salasatu, salasu plutôt, ikhwatin li, salasu akhawatin plutôt, akhawatin li, il dit salasu akhawatin li. Vous voyez, ce sont asl ça. Maintenant, inna li salasa akhawatin. Inna li, vous voyez, inna li salasa. Vous voyez que on avait dit que quoi, lorsque inna vient le nom que le sud directement prend quoi? Prendre un fatha. Donc vous voyez asluhu, c'est-à-dire le asl même c'est inna salasa akhawatin. Vous voyez, je vous avais expliqué, on ne va même pas encore arriver là-bas. Vous voyez inna salasa akhawatin li. Vous voyez, c'est le nom qui le suit directement ça. Vous voyez, mais ici on a fait l'inversion. Vous voyez que ici est venu, c'est ça, je vous parler que quoi, tout ce que vous allez voir, si vous allez voir jar, un jar, ils sont majrur, un jar, ils sont majrur. Si vous allez voir un jar et son majrur, c'est quoi vous allez faire? Le jar et son majrur, ce qui vient au début, et vous allez voir aussi le zorf qui vient au début. Zorf qui vient au début. Donc il faut savoir que c'est quoi? C'est le khabar muqaddam. Khabar muqaddam, on appelle ça khabar muqaddam. Par exemple, li, lorsque vous dites li salasu akhawatin, donc on va dire que li ici c'est le khabar muqaddam. Ça va dire que li c'est le khabar muqaddam. Après on dit fil fasli khamsatu tulabin. Fi fasli khamsatu tulabin. Donc qu'est-ce que vous allez maintenant dire? Vous allez dire inna fil fasli khamsata tulabin judidin. Maintenant lana mudarrisun jayyidun. Donc tu vas dire que quoi? Inna lana, ouais, inna lana c'est la même chose, jar, puisque les jar sont quoi? Le lam, le milk, le fi, il a, min. Souvent ce qui vient c'est fi, il a, min. Chose, il y a plusieurs ismes, bi, le bi et d'autres. On dit que quoi? Lana, vous voyez, lana mudarrisun jayyidun. Donc tu vas dire inna lana mudarrisan jayyidan. Fi jaybi, vous voyez, fi est venu, fi jaybi, fi, c'est-à-dire le fi et son ism majrur. Vous voyez, fi jaybi mi'atu riyalin, c'est riyalin. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'on va dire? Fi jaybi mi'ata riyalin. Fi hindi anharu kasiratun. Donc tu vas dire que quoi? Fi hindi anharon kasiratan. Ici c'est nafi manhoud, c'est pourquoi lui il le suit. Laka barokiyatun fi maktabi al-bari. Tu vas dire que quoi? Inna laka barokiyatan fi maktabil bari. Li alfu dolarin fi masrif. Masrif c'est la banque. Fi masrif c'est la banque. Donc tu vas dire que quoi? Li inna li, tu vas dire inna li alfa dolarin fi masrif. Ici kalimatul jadid, c'est-à-dire le nouveau mot. On a le mot liqa'un. Liqa'un c'est la rencontre. Par exemple, liqa'un, par exemple, tu veux dire, par exemple, tu veux utiliser un mot avec liqa'un. Ana masrurun bi liqa'uka. Bi liqa'ika plutôt. Ana masrurun bi liqa'ika. Je suis content de te rencontrer. Par exemple, tu veux dire quelqu'un, ana masrurun bi liqa'ika. Maintenant, jayyidun, c'est-à-dire bien. Jayyid jiddan, par exemple, très bien. Anta rajulun jayyid, par exemple, tu as un homme quoi qui est bon, qui est jayyid. Après on dit que quoi? Jaybun, c'est la porte. Par exemple, kam indaka, on peut dire kam indaka
fi jaybik. Combien tu as dans ta poche? Jaybun, c'est la poche. Son pluriel, c'est quoi? Juyub. Son pluriel, c'est juyub. Après, on dit que quoi? Nahrun. Nahrun, c'est une rivière. Une rivière. Nahrun. Son pluriel, c'est anharun. Il faut mettre Hamza à la fin. Son pluriel, c'est quoi? Anharun. Donc, anharun. Nahrun. Son pluriel, c'est anharun. Par exemple, c'est venu dans le Coran beaucoup. Anharun tajri min tahtiha tajri min tahtiha al-anhar. Vous voyez, non? Barokiyatun. Barokiya, c'est-à-dire les barokiyat, les choses, ce sont des lettres. On appelle ça les barokiyat, les télégrammes, quelque chose comme ça. Donc, barokiyatun, son pluriel c'est barokiyat. Masrif, son pluriel c'est quoi? Masarif. Masrif, c'est une banque. Masarif, ce sont les banques. Et ainsi, nous venons de terminer aussi le cours numéro 2. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.